Salut à tous, l'équipe d'Allo la Terre à bord d'une tout traditionnelle pour vous faire découvrir la plus grande île habitée de Loire, l'île de Chalonnes. Une île en aval d'Angers, autrefois un lieu privilégié pour la culture de l'osier et du chanvre destiné au cordage. Alors de belles rencontres en perspective sur ce petit bout de terre avec des gens qui se battent à travers leurs activités pour la protection de la Loire et de leur île bien entendu. Pêcheurs, agriculteurs, viticulteurs également sur les bords du Léon, mais aussi amoureux de la nature et de la batellerie. Certains ont même le regard tourné vers l'Afrique et le fleuve Niger. La rivière, vous me disiez tout à l'heure qu'il faut vraiment la lire pour pouvoir naviguer correctement. Alors, la rivière, c'est pas dur, c'est comme un livre. Sur un livre, c'est marqué. Le gars qui sait lire, il sait. Mais la rivière, c'est pareil. Tout ce qu'il y a au fond, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus par des turbulences. L'eau en surface, elle a des turbulences. Et puis, des fois, elle n'est pas de la même couleur, ça vient de la profondeur. Des fois, tu vois une petite ridelle sur l'eau. Quand tu arrives à côté, tu t'aperçois que c'est une branche qui est sablée, et puis il y a un bout de branche qui descend. Alors, faut faire attention, pour se mettre dessus. Il y a des grosses branches aussi, des énormes troncs d'arbres. Les gros troncs d'arbres, c'est de ce moment, c'est les troncs d'arbres. Mais il y a aussi le gars qui navigue qui fait pas attention. Un tas de pierres, tout simplement. Donc ça, c'est ça, l'île de Chalonnes. Voilà. Tout ça. Elle est grande, hein? Ah bah c'est oui. vrai que c'est impressionnant. Elle est grande et puis il y a plusieurs bras, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Merci Jacques pour la balade, on s'est fait toute la sortie, tout le tour de l'île de Chalonnes ensemble. Moi, je vais quitter la tour. Je vais aller sur cette pinasse qui est un bateau qu'on trouve sur le fleuve Niger, donc autre fleuve, autre problématique et finalement autre histoire commune entre la Loire et ce fleuve africain. Donc voilà. Ciao. Hop, c'est parti. Salut. Bon voyage. Salut Jacques. À plus. À plus. Allez, votre travers. Voilà, donc après la toux, une pinasse en fait. Ça s'appelle comme ça vraiment. Ça s'appelle une pinasse ou une pirogue de génie. Alors Anita, Richard, donc Anita, comment ça s'est fait l'histoire de ce bateau qui vient d'Afrique? Alors, c'est une pirogue qui a été construite par deux charpentiers maliens en 2006 dans le cadre d'un projet d'échange de savoir et de techniques entre charpentiers de bateaux. Donc on a fait venir Issa et Sori du Mali, on a ouvert le chantier, il a duré 6 semaines dans le port de la Poissonnière et en 6 semaines ils ont construit la Brigitte. Tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, Richard? En ce moment, c'est la pêche à la longue proie. Ils pêchent à la longue proie. Alors qu'ils sont, ils sont en plein dedans, les gars. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Le morceau de bestiole. Ouais, c'est bon ça, manger à la bordelaise. Alors, on va faire un échange de savoir, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir fait cette pirogue malienne ici sur la Loire et à l'inverse, de faire une toux, en fait, un petit peu comme celle sur laquelle on était tout à l'heure. Exactement. Sur le fleuve Niger. Sur le fleuve Niger, avec des charpentiers français qui vont aller aux ateliers de Génépo, c'est-à-dire l'atelier d'Issa et Sori, les deux charpentiers maliens qui sont venus construire la pinasse. Ils vont nous accueillir pendant 8 semaines à Mopti, dans leurs ateliers, pour construire ce bateau. Il va quand même faire vivre 5 personnes, donc on peut dire 5 familles. Bonne chance à votre projet, hein. Donc fin 2008, la construction d'une toux donc, au Mali. Alors là, on navigue en fait sur un bras entre l'île de Chalonnes et ça, c'est l'île de la Guesse. L'île de la Guesse, ouais. Un vrai petit coin de paradis. Ah, c'est vrai qu'ils sont tranquilles, hein. Là vraiment magnifique. Hein. C'est une vie vraiment à... C'est une vie à part, effectivement. Ouais. Ouais. Bon ben, c'est entre l'île de la Guesse et l'île de Chalonnes finalement qu'on va se quitter, qu'on va pratiquement terminer cette émission. Merci à vous deux. Voilà, la boucle est bouclée, nous avons fait le tour de l'île de Chalonnes, retour à la case départ. Tiens, si vous voulez prendre contact avec l'association Entre deux fleuves, ce beau projet donc à Montjean et cette pinasse malienne, eh bien vous allez donc les voir et prenez contact par internet, vous ferez de très belles balades avec eux sur une embarcation un petit peu particulière.